Bonjour et bienvenue sur Leader Gratitude. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la chronique sur le livre Le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et Clement Stone. Si tu n'as pas vu la première partie, je te mets le lien en annotation ou aussi dans la description. Et aujourd'hui je te propose de voir comment passer à l'action d'après Clement Stone et Napoleon Hill à travers ce qu'ils ont dit dans ce livre. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir pour comprendre comment faire pour constamment passer à l'action et donc atteindre ses objectifs, c'est que les hommes avec un grand H, donc les êtres humains, agissent par nécessité. Souvent les gens agissent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Prenons le cas de Gary Vaynerchuk. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point j'ai de l'estime pour cet homme et à quel point j'admire son parcours. En écoutant son histoire, en regardant ses vlogs et tout, je me suis rendu compte que si Gary Vaynerchuk est devenu entrepreneur, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix en fait. Il était un très mauvais élève quand il était jeune et il savait qu'il allait avoir du mal à avoir un diplôme qui lui permettrait d'avoir un salaire plus que confortable. S'il voulait vraiment réussir, il devait compter sur lui-même, travailler pour lui et donc créer sa propre voie par le chemin de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui vaut plus de 200 millions de dollars. Il en est de même pour Sophia Amoruso. Après avoir eu quelques problèmes de santé, elle a dû trouver un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir vivre tout simplement. Et la solution qu'elle a trouvée était de vendre des vêtements vintage sur eBay. Cela l'a conduit à créer Nastigal qui au bout de 7 ans valait plus de 100 millions de dollars. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que pour beaucoup de personnes qui ont réussi en tant qu'entrepreneurs, ils n'avaient pas forcément d'autre choix pour réussir. C'était la seule voie qui leur restait. C'était soit ils trouvaient un moyen de vraiment gagner leur vie, soit ils se contentaient de vivre dans la médiocrité, de faire un job qu'ils détestent et galérer tous les fins de mois. En gros, pour passer à l'action, il faut souvent une vraie motivation. Donc, pour passer à l'action, il faut se trouver une motivation. Cette motivation peut être plein de choses différentes. Ça peut être l'envie de changer de vie, l'envie d'avoir un impact positif sur le monde ou tout simplement l'envie de changer la vie de nos proches et les offrir une vie beaucoup plus confortable. Peu importe ce que tu veux réussir et peu importe le domaine dans lequel tu as envie de connaître le succès, si tu n'as pas de motivation suffisamment assez grande, tu ne passeras jamais à l'action. Mais d'après Napoleon Hill et Clement Stone, ce qui fera toute la différence entre une motivation qui s'estompe au bout d'un mois et une motivation qui va durer et qui va te permettre de franchir des montagnes et d'atteindre tes objectifs, c'est l'espoir. En effet, l'espoir est un sentiment très puissant qui va donner à n'importe quel individu la combativité nécessaire pour continuer à avancer, même dans l'adversité, même quand tout semble perdu. Quand l'espoir est là, on s'accroche. Mais dès qu'on perd tout espoir de réussite, c'est la fin. En gros, si tu veux agir, trouver une vraie motivation est essentiel. Garde espoir dans la réalisation de tes projets et donne-toi à fond et personne ne pourra t'arrêter. Il y a une autre chose qui peut aussi être déterminant pour t'aider à passer à l'action, c'est le pouvoir de l'autosuggestion. Parfois, agir n'est pas un souci, on finit par agir, mais le souci c'est qu'on repousse toujours le moment où l'on doit passer à l'action. J'ai moi-même ce problème par moment et les auteurs préconisent justement d'utiliser le pouvoir de l'autosuggestion et plus particulièrement des phrases de démarrage. En effet, si tu veux passer à l'action, il n'y a pas meilleur moment pour le faire qu'à l'instant présent, c'est-à-dire maintenant. Napoleon Hill et Clement Stone préconisent d'utiliser la phrase de démarrage « fais-le maintenant » pour se pousser constamment à agir maintenant et passer à l'action le plus rapidement possible. À chaque fois que tu as une nouvelle idée, dis-toi « fais-le maintenant ». Fais-en de même lorsque tu rencontres un problème et que tu trouves une solution, fais-le maintenant. Va appliquer la solution à ce problème dès que tu as trouvé la solution à ce problème. À force de te le répéter constamment, tu vas finir par ancrer cette phrase de démarrage dans ton subconscient. Et c'est ainsi que tu pourras spontanément passer à l'action. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que l'on a tendance à tout remettre à plus tard. C'est cette procrastination qui nous empêche constamment de réussir et qui finit par tuer notre motivation d'aller de l'avant. En prenant le temps d'intégrer cette phrase de démarrage, les choses peuvent drastiquement changer dans ta vie. Alors, n'hésite pas à expérimenter ça. Il y a un point évoqué par les auteurs qui vient compléter justement
tout ce qu'on vient de dire sur comment faire pour passer à l'action. En effet, derrière le fait de passer à l'action, il y a souvent une question de discipline. Et il faut comprendre que le succès est souvent une question de discipline. Et je vais donc commencer par te parler du pouvoir de l'habitude. En allant au-delà de la motivation, ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et de réussir, c'est le fait d'être discipliné. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour acquérir cette discipline que de se créer de bonnes habitudes. J'en ai déjà parlé dans d'autres articles et les auteurs de ce livre confirment ce que j'ai déjà dit par le passé dans ces articles. En effet, s'instaurer de bonnes habitudes nous permet de passer à l'action sans pour autant avoir besoin d'une grande motivation ni d'une grande volonté. Prenons par exemple l'habitude de se brosser les dents quotidiennement. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours sans vraiment y penser. Enfin, du moins, je l'espère. À force de le faire, c'est devenu un réflexe. Et donc, pour réussir, tu dois créer des habitudes qui te feront passer à l'action par réflexe en fait. Pour illustrer tout ça, les auteurs prennent l'exemple de Benjamin Franklin. En effet, Franklin avait un petit tableau qui lui permettait de suivre quotidiennement s'il avait appliqué les principes du succès cités dans la vidéo précédente. En utilisant cette méthode, il est parvenu à devenir le personnage historique qu'il est aujourd'hui. Mais pour se créer de bonnes habitudes, il n'y a rien de mieux que d'entraîner son corps et son esprit. Pour Hill et Stone, il est indispensable d'avoir une alimentation saine et équilibrée ainsi que d'avoir une activité physique régulière pour réussir. En effet, l'alimentation et l'activité physique jouent un rôle très important dans le fait d'avoir de l'énergie ou non. Il est évident qu'un corps qui n'a pas l'habitude de bouger et qui manque de vitamines aura moins d'énergie qu'un corps qui est habitué à l'effort et qui ne manque de rien. Mais ce qui est abordé dans ce livre et qui est à mon goût trop souvent négligé, c'est le fait de bien nourrir son esprit. En effet, l'esprit humain a aussi besoin de nourriture de qualité pour être bien. Et ces aliments qui vont nourrir notre esprit sont les mots que nous allons lire ou que nous allons entendre au cours de la journée. Si tu veux avoir un état d'esprit positif et avoir la volonté nécessaire pour aller de l'avant et atteindre tes objectifs, il faut alors que tu alimentes ton esprit en informations positives. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les livres de développement personnel. Mais tu peux aussi avoir des conversations positives avec des gens ayant un état d'esprit positif. De plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et en particulier avec YouTube, tu peux choisir ce que tu veux voir, regarder au cours de ta journée. Alors, prends le temps de regarder quelques vidéos de motivation ou de développement personnel si tu veux alimenter ton esprit en informations positives et en bonnes vibrations quotidiennement. J'ai envie de te dire que c'est le chemin le plus court vers le succès. Il y a un autre point aussi abordé par les auteurs pour rester discipliné, c'est le fait de développer une obsession. Dit comme ça peut sembler pervers, mais il n'en est rien, surtout si c'est une obsession positive. Par exemple, si tu veux devenir champion du monde dans un certain sport, tu dois faire de cet objectif une obsession si tu veux devenir le champion du monde dans ce sport. En effet, d'après les auteurs, le fait de développer une obsession envers un objectif précis va nous pousser à constamment nous donner à fond pour pouvoir atteindre cet objectif. Lorsque quelque chose t'obsède, tu ne conçois pas l'échec. Par conséquent, tu te donnes à fond et tu repousses tes limites pour pouvoir atteindre cet objectif. Développer une obsession est aussi un moyen d'entretenir une certaine insatisfaction positive qui te poussera à continuer à en faire plus. C'est grâce à cette obsession que l'on cherche à toujours en apprendre plus et que l'on cherche à se perfectionner. C'est donc sur cette petite touche obsessionnelle que la deuxième partie de cette chronique se termine. J'espère que cela t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager la vidéo à tes amis. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater et avoir ta dose de motivation quotidienne. Mais surtout, pour ne pas rater la troisième partie de la chronique, abonne-toi à la newsletter, le lien est dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.